Donc, C'est il pas faut... des filtres qui sont vissés. Ce sont des filtres amovibles qu'on enlève. Oui, alors il n'y a pas de problème. Alors, on les enlève et, et on les nettoie comme il faut. C'est pas simple parce c'est un peu compliqué à l'intérieur, ces filtres-là. Donc, celui qui vaut mieux les changer, celui qui veut pas, il peut les nettoyer, faire attention de les nettoyer comme il faut. Et c'est comme ça qu'on cachérise l'évier et le robinet qui est sur l'évier. Enfin, ça, c'est pour la cachérisation de l'évier. Et ça, c'est pour les questions qu'on nous a posées jusqu'à présent. Si quelqu'un a d'autres questions, c'est le moment ou jamais. Et les éviers d'aujourd'hui qui sont en argile, en général, ils sont glazurés. Donc, il n'y a pas d'absorption de Hametz. C'est quoi glazuré pardonnez-moi mon... C'est-à-dire imperméabilisé. Comme laqué. Imperméabilisé. S'il y a quelque chose comme ça qui devient imperméable, je ne sais pas si ça existe, ok? C'est les trucs d'aujourd'hui, comme du vernis, quoi. Mais le vernis, le vernis, je ne sais pas c'est quoi ce vernis, mais le vernis en général ne fait aucunement quelque chose qui devient imperméable. Ça fait peut-être ça, ça devient peut-être... L'évier que tu as chez toi, comment il est? Il est en métal ou en... Chez moi, non, il est en argile. Et il est pas en argile, il est en pierre. Blanche, mais il est imperméabilisé par le truc. Il y a un produit, enfin, le brillant de cet évier, c'est quoi? C'est un brillant qui... C'est un brillant. C'est un brillant que je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il rend les choses imperméables? Je ne sais pas du tout. Ah, il faut savoir que mais c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Je sais pas, je connais pas. S'il y a quelque chose qui rend les choses imperméables, je n'ai pas entendu ça. Quoi qu'il c'est possible, je sais pas. Mais moi, je connais pas ça. S'il y a quelque chose qui est imperméable, il est imperméable. Mais il faut pas faire ça par rapport à ce que l'on pense. Il faut savoir véritablement est-ce que c'est imperméable ou pas. Non, c'est pas parce que par rapport à ce qu'on pense, parce que écoute, je me souviens chez mes parents, j'ai vérifié la fenêtre, hein, chez tous les gens du Maroc, on n'avait pas de bassine avec un trou, on n'avait pas de truc. On avait un évier qu'on cacherisait avec de l'eau bouillante et c'est tout. Maintenant, je ne sais pas comment c'était. Hein. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je sais que moi, je mets un tapis en plastique, mais... C'est d'un point de vue de la halakha stricte, si on veut vraiment aller sur le minimum du minimum, alors si on attend 24 heures et qu'on fait attention de ne pas utiliser des choses bouillantes pendant Pessah, alors on pourrait cachériser comme ça. Mais on prend un risque. Maintenant, c'est quoi on prend un risque? C'est-à-dire que d'un point de vue, encore une fois, du Ikar Adin, si on veut aller sur le minimum, on peut faire ça. Puisque après qu'il a passé 24 heures, tout ce qui est là-bas, c'est Ta'am Livgam. C'est immangeable. D'accord? Mais Ta'am Livgam, on fait pas ça les khatri là. C'est-à-dire, on n'utilise pas cette chose-là de Ta'am Livgam a priori. A fortiori, s'il s'est passé quelque chose avec Ta'am Livgam, avec un goût qui est immangeable, alors on permet. Mais c'est comme par exemple, si je veux utiliser une marmite de lait pour faire de la viande après 24 heures. Bien entendu qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais a fortiori, si j'ai fait après 24 heures, vu que le goût était immangeable, alors on permet. Mais a priori, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, j'ai posé la question pour les gens, par exemple, de France ou de Roussaretz. Je ne sais pas s'ils ont les kiorim en plastique, si ça se trouve chez vous. Ça se trouve chez vous des trucs? Oui, on les a vus là. Oui, bien sûr. Parce qu'à à notre époque, il n'y en avait pas. Hein.
Non, je sais, tu as raison. Ça vient d'arriver. Ça, je pose la question parce que Oui. ceux qui sont en route là, je ne sais pas si ça se trouve Ça chez existe maintenant, ça y est, les vendent. Alors, il faudra tout simplement faire attention, si on fait pas comme ça, d'attendre 24 heures, de cachériser et de faire attention de ne pas rentrer d'eau bouillante pendant la fête. de ne pas rentrer quoi d'eau bouillante. Oui. Parce que c'est quoi le problème? Le problème, c'est que quand on met de l'eau bouillante, cette eau bouillante, elle fait sortir ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Ok, de ne pas verser de l'eau bouillante dans l'eau qui est. Ok. Une question, Rav, s'il vous plaît. Est-ce que la mitzvah de Veigata, les Bidra, est-ce qu'elle s'applique aussi pour les filles? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette discrimination? Bien sûr que si. Non, je pose une question parce que le verset semble dire Vigata les Bidra Ben Venobat. Donc c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que ça s'applique aussi selon le dit strict? Est-ce que ça s'applique aussi pour les filles? Parce que le verset de la Torah semble dire le contraire. Alors, de la même manière qu'en français, quand on parle dans un langage masculin, ça inclut le féminin automatiquement. Là, Zilbatar Tama, si on va par rapport à l'explication, la raison pour laquelle on fait cette mitzvah, alors c'est clair que les filles aussi, on a l'obligation, puisque le but du jeu, c'est d'enseigner à nos enfants la émouna, les miracles, etc. Il n'y a aucune raison pour que les filles, elles n'ont pas besoin de savoir ça. C'est exactement la même chose que les garçons. De la même manière qu'un père doit enseigner à son fils la émouna, les miracles, la sortie d'Égypte, etc., etc. Alors, de la même manière, les filles elles ont exactement la même obligation. Il faut savoir que dans la base de la Torah, la Gemara dans Masechet Baba Kama, dans page 15 et dans plein d'endroits dans le Talmud, c'est un des endroits, la Gemara nous dit que Ishva, Ish le Isha, les Kol Onashim Sheba Torah. C'est-à-dire que l'homme et la femme, ils sont exactement égaux dans tout ce qui a trait à la Torah. Sauf pour les mitzvot qui ont trait au temps qu'on a exclu les femmes parce qu'on sait qu'elles sont occupées énormément à toutes sortes de choses. Et donc la Torah dit, ils n'ont pas besoin de certaines mitzvot, mais par rapport à toutes les mitzvot dans la base, les femmes sont obligées. Merci, Rav. Ken. Et Kiraïm Khashmalim, comment on les... קיריים חשמליות זה לא מסובך בכלל. מחכים 24 שעות, מנקים טוב טוב טוב. Pardon. En français. En français. Mille excuses. La question, c'était? Alors, la question, c'est comment on fait pour nettoyer des plaques céramiques. Alors, c'est pas compliqué. Premièrement, on attend 24 heures. Deuxièmement, on nettoie ça comme il faut. Ça prend exactement 40 secondes puisque c'est tout à fait lisse et droit. Et on allume les plaques pendant une demi-heure, 3/4 d'heure à fond, c'est-à-dire à la chaleur la plus haute, et elles s'auto-cachérisent. Même quand les plaques sont rayées? Rayées, ça change rien. Rayées, il faut juste nettoyer ça comme il faut. Parce que, en fait, ce qui se passe quand c'est rayé, c'est que dans les trous, alors des fois, il y a du chametz. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que, on attend 24 heures, 2, on verse des détergents dessus. Donc, même s'il y a à l'intérieur du chametz, alors, il devient immangeable. Et 3, si les rayures, elles sont sur les endroits où il y a le feu lui-même, alors de toutes les façons, c'est comme l'iboun, c'est comme une cachérisation au chalumeau, où même si on n'a pas nettoyé, alors de toutes les façons, tout est brûlé et il n'y a pas de problème. Encore une question? Oui. Le gaz, la cuisinière, le gaz. Quand on met des... comment on appelle ça? Oui. Alors? Des marletsot, des trucs qu'on
qu'on met sur les plaques de gaz, est-ce que c'est nécessaire de faire chauffer Chatsuba, Ok. il y a plusieurs parties dans le gaz. Il y a les ronds sur lesquels le feu est, et il y a les plaques sur lesquelles on met les marmites. Voilà, sur les plaques sur lesquelles on met les marmites, on met, comment on appelle ça, je ne sais pas comment on appelle ça, mais des protèges, quoi. Des protèges. Je vais te montrer. Ok. En Khouslaret, nous n'avons plus de gaz, presque. En Israël aussi, c'est de moins en moins. Il n'y a plus de gaz et les voitures, elles sont électriques. En Israël, aujourd'hui, c'est à la mode. Il n'y a plus de voitures aujourd'hui, c'est tout électrique devenu. On a du mal quand même en Israël à trouver l'induction. Il y a le vitro, mais il n'y a pas l'induction aussi répandue qu'ici. L'induction, c'est un peu... Induction. Ouais, ça s'adapte sur les grilles. C'est quoi? C'est du plastique? C'est quoi? Non, c'est du métal. Tu connais pas? Non. Vraiment désolé. Quoi qu'il en soit, j'arrive bien à vivre, bien que je ne connais pas, mais On pose ça sur les grilles. Eh ben, c'est pas compliqué. Ça sépare. C'est une séparation des grilles et des claques du feu. Eh ben, c'est pas compliqué. Quand on allume le feu pour cachériser les ronds, eh ben, on met ça dessus et ça se cachérise automatiquement avec. Mais ça, c'est cachère, de toute façon. Ça, c'est spécialement pour Pessah. Ah! C'est spécialement pour Pessah. Non, Ça alors, date. alors, Tu connais pas? Non. Dis donc, tu connais le client et tu connais pas ça. Donc, c'est pas. Alors, voilà. Donc c'est pas. Il n'y a pas besoin de cachériser si c'est pour Pessah spécialement. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est sûr qu'on n'a pas ici. Mais il y en a ici. Il y en a, c'est pour ça que je dis. Moi, je cacherise quand même les. Oui, pardon? Voilà. Oui, alors ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si c'est spécialement pour Pessah, il n'y a pas de problème. Spécialement. Spécialement, très bien. Voilà, alors si vous voulez, vous pouvez les acheter. Merci. D'autres questions? Bon, alors c'est bon pour aujourd'hui. Bezrat Hashem. La semaine prochaine, on continuera avec d'autres questions.